Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Oh, tiens, je mets mes lunettes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, nous allons voir okay, les messages que l'on me donne pour. Alors, il fait gris, hein, je ne sais pas trop ce qui va arriver au niveau du temps. Moi, ça risque de virer, je pense. Bon, alors, on y va et on va voir, ok? Alors, ah mince, je suis bête. Voilà, c'est mieux. Alors, on y va. Et on va voir. Alors là, j'ai eu cette carte. Je te la montre. Voilà. Donc voilà. Allez. Alors, on va faire ce qu'on appelle une 3 coupes. Donc là, on parle de la fin d'un chapitre où tu as dû être entouré de toxiques. Toxiques, voire même de la perversité narcissique. Ah ouais. Tu as eu ton lot. Hein. Ça. Et on t'annonce que tu vas enfin pouvoir, je dirais même que alors, pour certaines femmes et hommes, vous n'êtes pas complètement sorti de un lien ou plusieurs liens toxiques, voire perversion narcissique. Pour d'autres, ça y est, ça y est, enfin, ok. Mais il se pourrait, je dis ça, je dis rien, hein, vous me connaissez, hein, c'est bien maintenant, que on va tenter encore de te faire douter de toi, douter de la femme que tu es ou de l'homme que tu es. Voilà, c'est pas bien du tout, c'est très très vilain. Alors te faire, dans la grande majorité, pour certains et certaines, j'aurais tendance à dire, vous faire douter carrément de l'homme ou de la femme, ben, c'est-à-dire, hein, vous savez, je vais vous expliquer en 2 mots, c'est-à-dire que toutes les femmes du monde, hein, il y a bien une femme qui t'a accouché. Hein, voilà, je veux dire, hein, vous savez que jusqu'à preuve du contraire, les hommes, hein, voilà, je vais pas vous faire des cours, mais bon, vous savez très bien hein, que il y a que les femmes qui accouchent. Hein, voilà, hein, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai vu aucun homme accoucher, que ça soit par voie basse, hein, ça va être compliqué, ou même par césarienne. Hein, voilà. Voilà, du coup, on veut énormément de femmes en premier lieu en France, mais également des femmes qui ne vivent pas en France. On veut vous faire douter des femmes que vous êtes devenues une fois adultes. Voilà, comme si vous étiez des femmes horribles. Voilà, que vos mères, que vos mamans, c'est-à-dire quand elles ont mis bas, hein, voilà, mis bas de vous, hein, accouché de vous, que vous êtes devenus ce qu'on appelle des femmes horribles. Horribles. Mais alors pour tout, ah mon Dieu, grand Dieu, pour tout. C'est-à-dire en amour, c'est-à-dire que selon hein, les autres femmes, qui elles sont des femmes exceptionnelles. Hein. Ah là là, c'est des femmes exceptionnelles. Attention, chaud devant. Hein. Ben les flashs. Hein. Ah là là, c'est des femmes très merveilleuses.
Ah, ben déjà comparé à vous, hein, voilà. C'est-à-dire que pour ces femmes-là, elles, c'est la perfection née du jour où leur mère les a accouchées jusqu'à l'âge qu'elles ont aujourd'hui. C'est-à-dire que ces femmes-là, c'est-à-dire que pour ces femmes-là, elles, si vous voulez, d'ailleurs, qu'elles soient hétéro ou gays, hein, elles, c'est des femmes à aimer. Voilà. C'est-à-dire que elles, d'ailleurs, qu'elles soient célibataires ou accompagnées dans la vie, elles ont le droit d'avoir soit un homme ou une femme dans la vie. Ah, parce qu'il y a aussi des lesbiennes, hein, voilà. Hein, voilà. Donc, ces femmes-là, elles ont le droit d'avoir soit un amoureux ou une amoureuse, mais pas vous. Donc, là-haut, il leur demande qu'est-ce que vous avez de si exceptionnel à offrir à un homme ou une femme, parce qu'il y a autant de... Hein, voilà, hein, vous êtes au courant que en France et dans le monde entier, il y a des lesbiennes hein, et des femmes hétéros. Alors là-haut, il vous demande qu'est-ce que vous avez de si exceptionnel de plus que les autres. Ah ben, ils vont vous répondre largement moins. Déjà, parce que en vue du comportement que vous avez là-haut, ils pensent que vous n'avez pas en réalité grand-chose à offrir, que vous soyez célibataire ou accompagné, que ça soit d'un homme ou d'une femme, parce que en vue du comportement inadmissible que vous avez avec les autres femmes, bon, en voilà déjà, mais alors, c'est-à-dire, ben, vous n'avez pas le droit d'être aimé ni par un homme ni par une femme. Au niveau professionnel, c'est un peu la même chose. Mais en réalité, ces femmes-là, clairement, c'est des femmes très toxiques. Alors, en amour, elles sont toxiques. Si elles sont célibataires, je ne souhaite, même là où ils le disent, on ne souhaite pas que aucun homme ou femme, quand elles sont lesbiennes, ne croise leur route, hein, parce que franchement, mon Dieu, tu vas être très malheureux avec ce genre de femme. Hein. Ah, il y en a plein. Mais attention, il y a des mecs aussi comme ça. Donc voilà, déjà, il faut bien le savoir, quand ils attrapent une proie, et c'est pas vous, ah ben non, pas vous, hein, voilà, hein, pas vous, mais quand ces femmes ou ces hommes, parce qu'il y a les deux, sont célibataires, quand ils attrapent une proie, parce qu'ils les voient toujours comme des proies, ils ne les lâchent plus. Non, ils ne les lâchent plus. Tu m'étonnes. Et alors au début, c'est à quoi on pourrait comparer un conte de fées. C'est un conte de fées avec ce genre d'homme ou de femme. Voilà, un conte de fées. Hein. C'est un conte de fées. Mais la boîte est toujours fermée. Voilà, le cadeau est toujours fermé. Donc on pourrait comparer par exemple à une boîte de chocolat. Perso, j'aime en priorité les chocolats au lait et les chocolats blancs sans alcool. Ah, je déteste l'alcool. Ah, je ne supporte, j'aime pas l'alcool. J'aime pas l'alcool. Hein, ça, c'est un truc. D'ailleurs, que ça soit, comment ils s'appellent ces chocolats? Mon chéri, hein, voilà, les mon chéri. Ah, je déteste les chocolats mon chéri, hein, ça. Voilà, parce que c'est connu, hein, les chocolats mon chéri qui a de la liqueur. Ah, c'est dégueulasse. Enfin, en tout cas, moi, perso, je trouve que c'est infect. Mais bon, vous savez, il n'y a pas que les chocolats mon chéri. Il y en a d'autres, des chocolats où il y a de la liqueur. Perso, voilà. Tout ce qui est les chocolats alcoolisés et même l'alcool par lui-même. Voilà. Je déteste. Tous les alcools. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette comparaison des chocolats alcoolisés? C'est très simple. C'est que ces chocolats, bon, après,
Bon, les mon chéri, moi, j'en ai jamais acheté. Ah, moi non. J'en ai jamais acheté et aussi loin ma mémoire, on m'a jamais offert des mon chéri. Je ne sais pas si dessus il y a marqué alcoolisé en gros ou pas. Voilà. Mais il y a des chocolats où c'est pas forcément écrit en gros. Tu vois, alors on te l'offre, hein, la boîte de chocolat. Des chocolats. Ah, miam, miam, guglou des chocolats. Parce que moi, j'adore les chocolats. Voilà. Et pour la boîte, ils sont contents. Ils sont tous à l'alcool. Ah, voilà. Eh ben, en fait, les hommes ou les femmes dont je te parle, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, ils se montrent, si tu veux, du mieux qu'ils le peuvent. Voilà. Non, attendez. Faut pas aller trop vite, hein, parce que sinon, vous ne pouvez pas leur échapper. Hein, si vous pouvez leur échapper. C'est-à-dire que ils vont pas montrer qu'ils sont toxiques. Non, ça dure un moment. Ils ne montrent pas qu'ils sont toxiques, voire pervers ou pervers ou narcissiques. Voilà. Donc, au début, ah là là, ils sont merveilleux. Que ça soit des hommes ou des femmes, c'est des merveilles. Hein, D'ailleurs, tu vas te dire, merci Seigneur. Ah, merci. Vous m'avez en fait envoyé un amoureux ou une amoureuse, tout comme je vous l'ai demandé. Oh, merci petit Jésus. Oh, merci. Alors bien entendu, il y a ceux qui vont les rencontrer, là on m'en parle, qui les rencontrent sur Internet et ceux qui vont les rencontrer dans la vraie vie. Hein. Mais c'est pas forcément les mêmes, ça dépend. Ah voilà. Alors, pour bien tapater, on va te féliciter très généralement sur ton physique. En premier lieu. Ensuite, on va te dire qu'on est attaché à toi. Voilà. Et la suite, c'est qu'on est grave amoureux de toi. Voilà. Alors, soit tu tombes dans le panneau, soit tu tombes pas dans le panneau. Alors, si tu tombes pas dans le panneau, tu as du vol. Hein. Ah là là, tu as vraiment de la chance, hein, parce que tu vas dire, par exemple, à ce genre de mec ou de nana, écoute, franchement, moi, je suis pas attaché à toi comme toi tu l'es. Écoute, autre chose, je suis pas du tout amoureux de toi comme toi tu l'es. Donc, et puis, je t'avouerai que physiquement parlé, tu ne m'attires pas. Alors là, tu es sauvé. Mais, attention, ils lâchent pas. Gérald, ils reviennent. Ils réessayent. Alors, c'est très dur de te dire combien de fois ils vont retenter. Mais si vraiment, voilà, hein, tu mords pas à l'hameçon, ils passent à un autre que toi ou une autre. Tu peux te dire, amen, merci. Voilà. Mais, si au niveau du physique, vous vous plaisez, et que tu lui dis, écoute, je t'avouerai que moi aussi je suis attaché à toi, moi aussi je t'aime, tu es foutu. Tu es foutu. Alors, la parade, un peu comme chez Walt Disney, va durer un moment, qui soit bien sûr que vous pouvez plus vivre sans eux. Moi, de loin, hein, déjà. De loin, et évidemment, pour ceux que c'est sur Internet, vous n'êtes pas encore rencontrés. Bon, après, pour ceux qui c'est dans la vraie vie, ça va beaucoup plus vite. Mais à terme, ça sera la même chose. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, tout dépend ce que tu as à leur offrir. À leur offrir. Parce que ce dont je vous parle et les guides vous parlent, ils adorent l'argent, le fric. Ils adorent l'argent, et tout ce qu'ils pourront se prendre à eux qui vous appartient. Ouais, voilà. Donc, si tu es salarié avec un gros salaire, ils vont kiffer. Si tu es propriétaire de ton bien ou de plusieurs, putain, ils vont kiffer. Hein. Si tu es cadre, mais avec un gros salaire élevé,
ils vont kiffer. Si tu es un gros patron qui pèse lourd, homme-femme, au niveau budgétaire, encore une fois, ils vont kiffer. Si tu es artisan ou micro-entrepreneur avec un gros budget, ils vont kiffer. Le reste, ils kiffent pas, cela. Jamais. Alors, mais évidemment, ça va pas durer. Ça ne durera pas. Par contre, s'ils sentent les gros poissons, là, ça dure. Ouais. Et ils te lâchent plus. Ah, ils t'épousent demain s'il faut. Ils t'épousent demain. D'ailleurs, ils préfèrent largement cela, le mariage sans condition. Ouais, vous avez compris. Si c'est pas le cas, non, ça, non. À moins qu'ils soient dans la merde. Dans la merde. Alors bon, s'ils sont dans la merde, c'est-à-dire sans emploi, c'est pas un gros poisson, c'est pas grave, hein. Ça peut toujours leur servir. S'ils sont sans emploi ou SDF, oh putain, sans emploi, SDF, enfin, very dans la merde, eux. Et si, bon, tu es un peu very dans la merde toi aussi, ils vont se servir quand même de toi. Si, ils vont vivre avec toi. Ouais, ils vont vivre avec toi jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de toi et qu'ils aient trouvé une meilleure proie que vous. Alors, une fois qu'ils ont trouvé un meilleur poisson que vous, mais c'est pas que pour les signes du poisson. Un poisson, c'est, bon, je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Un meilleur poisson, je pourrais dire aussi un meilleur kangourou, hein. Ou une meilleure gazelle, ou un meilleur chat, hein, ou ce que tu veux. Voilà. Alors, une fois que ils ont trouvé quelque chose de plus intéressant, là, ils vont commencer à devenir très méchants avec vous. Méchants. C'est ça, c'est leur activité principale pour que vous les quittiez vous. Parce qu'ils sont trop lâches pour vous quitter comme ça. Ouais. Mais vous vivez avec, hein. Donc là, ils commencent à devenir méchants. Et au niveau de la vibration, très haute, quand vous les au début très haute, les vibrations, leur énergie va commencer à descendre. Voilà, vous savez qu'il y a les hautes énergies très positives et les énergies très négatives, très basses, surtout vous concernant vous. Voilà. Et alors, peu importe, à chaque fois que vous allez dire un truc, ils vont vous montrer leur mécontentement vis-à-vis d'eux et de vous. Et ils vont commencer à vous prendre le brooch. Et vous allez commencer à vous disputer. Mais ça n'en finit plus, hein. Des disputes, des conflits, tout ce que vous direz pour bien vous faire chier. Ils diront le contraire de vous. Ouais. Pour bien vous monter dans les mégawatts. Voilà. Ok. Et ils vont plus vous dire les mots doux c'est fini. Les mots doux c'est fini. Vous rigolez ou quoi? Puisque là ils sont sur le point de vous larguer pour quelqu'un d'autre. Donc les mots doux, ni compter. Les je t'aime, voilà. Vous savez, je vais pas recommencer parce que j'adore Lara Fabian. Voilà. Oui, j'aime beaucoup Lara. Voilà. Mais j'en aime d'autres, voilà, j'en aime d'autres que j'aime bien aussi. Voilà. Donc les je t'aime, gratte-toi. Les gestes tendres, gratte-toi. Cadeaux, ils sont pas très cadeaux. Non, ils sont pas très cadeaux, ces gens-là. Non, même, pas trop cadeaux. Cadeaux, non, pas trop, voilà. D'ailleurs, ils n'en voient pas l'utilité pour beaucoup. Bon, après, au niveau des gens toxiques comme ça,
voire pervers narcissique. Ouais, selon les cas, il peut y en avoir. Parce que vous savez, au niveau de la perversion narcissique, vous savez qu'il y a plusieurs profils. Hein. Je préfère vous le dire, les amis. Hein. Il y en a, ah si, alors au début, il y en a, ils vous couvrent, ah là là, de cadeaux, de présents matériels, voilà, beaucoup de mots doux, beaucoup de gestes attentionnés, beaucoup d'amour à revendre, des je t'aime qui n'arrêtent pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ils te gavent, il y en a. Selon les pervers narcissiques, des bisous, ils te collent, 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 on dirait des pots de glu selon les profils des pervers. Voilà, voilà. Ouais, parce qu'il y a plusieurs profils. Hein. Ah, d'ailleurs, il y a du plus bas au plus élevé, au plus dangereux. Hein. Voilà, faut bien le savoir. Donc tout dépend à qui tu as eu affaire comme pervers narcissique. Mais déjà, le niveau plus bas, c'est trop. Hein. Oh my god. Voilà, hein, il faut le savoir. Alors, il y en a, ils te font beaucoup de cadeaux matériels. Voilà. Alors, après, ça dépend. Ah, le budget hein, qu'ils ont aussi. Mais ils espèrent tout récupérer avant de se barrer. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Très souvent, s'ils le peuvent. Voilà, selon les profils. Au niveau des pervers narcissiques, hommes-femmes. Voilà, ils font jamais rien pour rien, d'ailleurs, non plus. Non, jamais. Jamais. Tout est prémédité, tout est calculé d'avance, ce qui en fait des gens très dangereux. Ah, surtout pour ceux qui leur croisent la route, alors déjà en amour, il faut bien le savoir. Mais les pervers narcissiques, vu que bah ils sont pervers narcissiques, ils le font à d'autres, hein, c'est pas qu'en amour. Ah non, c'est pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, s'ils ont de la famille, une grosse, le père, la mère, tout au complet, ils les manient. Ils le font à eux aussi. Hein. S'ils ont des amis dans la vraie vie qu'ils ont rencontrés à la salle de sport, aussi. Ou ailleurs, aussi. Ou des amis au travail, ouais, aussi. Ce qui veut dire, quand, euh, quand ils ont un mec ou une nana, aussi. Aussi, voilà. Oh mon Dieu. C'est horrible. Mais une fois qu'ils ont plus besoin de vous et que ils ont trouvé une nouvelle proie en amour, ils changent radicalement du tout au tout avec vous. Alors, au niveau des pervers, là où ils me disent, ouais, je vous transmets, chacun a sa méthode. Il y en a le lendemain, vous les reconnaissez plus. Mais c'est bizarre. Alors, pour beaucoup, c'est tout doucement. Je change de comportement doucement. Comme ça, elle va pas très bien comprendre. Voilà. Ils sont très dangereux. Et ils réfléchissent toujours et encore et encore. Encore un matin, j'aurais réfléchi. Ah putain, ils sont dangereux. Très dangereux. Mais c'est une maladie. Oui, hein? Les pervers narcissiques, si, c'est une maladie. Une très grave maladie. Mais pour eux, ils sont pas malades. Hein. Non, pensez-vous, c'est toujours vous les malades. Si, écoutez, pour les pervers narcissiques, quand tu les mets en face de leur perversion narcissique vous concernant, pour eux, c'est vous les fous. Hein. Eux, ils sont tout à fait normaux. Du coup, si tu dis à ton futur ex, tu es un pervers narcissique ou une pervers narcissique, vous allez voir leur réaction. Mais ils vont dire, mais tu es une malade, toi. Moi, je suis pas un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Je me demande si c'est pas toi qui l'es. Je te le jure. Les guides me le disent. Peut-être qu'ils vont pas tous te le dire comme ça, mais bon, après, vous savez, c'est comme les bagnoles, hein. Quand t'achètes une bagnole, il y a des plus, il y a des moins, hein, voilà, hein, tu comprends. Il y en a, ils ont des enjoliveurs, il y en a, ils en ont pas, hein. Il y en a, ils ont la clim, il y en a, ils ont pas, hein. Voilà, il y en a, ils ont des toits décapotables complets, il y en a, ils ont que dalle, hein, gratte-toi. Voilà, il y en a, ils ont juste un petit toit ouvrant, il y en a, ils ont pas du tout. Voilà, et puis il y a des bagnoles, c'est 4 portes, il y en a, c'est que 2. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, c'est pareil, tu vois ce que me disent les guides, quoi. Voilà, hein, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas, hein. Je peux t'en donner, hein. En public ou même en privé si tu me contactes, tu vois.
n'hésitez pas, hein, putain, je pourrais, grâce à l'aide de mes guides, vous parler, oh là là, sur les maux de tête que t'engendrent les pervers narcissiques ou juste toxiques. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, tu me contactes par email ou sur mon Messenger ou sur mon Insta ou sur mon compte TikTok ou même sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que grâce, bien sûr, à ma connexion avec mes guides, je pourrais t'en parler des heures. Hein. Pendant des heures. Il y a une chance. Il n'y a pas de problème. Mais ils te donnent mal au crâne, ces cons de pervers et de pervers narcissiques. Excusez-moi pour le... Et encore, vous savez, le mot il est faible, là, parce que franchement, ils te rendent malade, ces gens-là. Ils te détruisent à petit feu. Bon, vous savez, à côté du mot con, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, bien souvent, les gens qui tombent en amour sur des pervers ou des pervers narcissiques ou sur les réseaux sociaux, en dehors de l'amour ou même au travail, bon, peu importe où, hein, c'est vachement, hein. Ils veulent toujours avoir raison. Toujours raison, ils veulent toujours avoir le dernier mot, ils sont toujours en contradiction avec tout le monde, hein, et surtout avec ceux qu'ils ont dans le viseur. Que ça soit pour la Dolce Vita amoureuse pendant un temps, ou la Dolce Vita amicale sur les réseaux sociaux, ou la Dolce Vita amicale dans la vraie vie, en dehors du boulot, ou voire au travail, ou même pour des gens dans la famille. Voilà. Hein. Alors au début, c'est un conte de fées qui commence, mais vous ne savez pas que votre vie va devenir un enfer. Voilà. Et à la fin, c'est toi qui... en général, c'est vous qui passez pour des dingues. Pour des dingues, et même si tu vas crier sur tous les toits, sur les réseaux sociaux, que ton mec ou ta nana était un pervers narcissique, personne ne va te croire. Ou encore, amicalement, je vais pas me répéter, peu importe les cas, tout le monde dira que c'est toi le fou et eux, ils sont normaux. Et tu auras beau te défendre contre un pervers narcissique, personne ne te croira. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Parce qu'ils manipulent les autres. Ouais. Mais tant qu'ils en ont pas fini avec eux, ils peuvent pas comprendre ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Tu comprends? Ouais. Ils te donnent mal au testo. C'est pour ça. Alors, comment les détecter? C'est très difficile. Très difficile de savoir si tu as affaire en amour à un pervers ou une pervers narcissique. En amour, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Amicalement, peu importe à quel genre d'âme, c'est très compliqué de le savoir. Et en général, tu les captes pas parce qu'ils sont très bons acteurs en plus. Et puis, ils sont très intelligents. Ouais, très intelligents, qu'ils soient allés à l'école ou pas. Ah là là. Il y a que quand ils en ont fini avec toi que, mon Dieu. Puis, ils vont manipuler les autres, autour d'eux et personne va te croire. Mais si, une fois qu'ils en ont fini avec les autres, après, ils vont te croire. Ils peuvent faire du chantage aussi. Du chantage. C'est du chantage. Du chantage. C'est effroyable. Hein. Donc, franchement, ils sont très dangereux pour ceux qui les côtoient. Alors, en général, quand ils veulent plus de toi, ils se débarrassent de toi. Ils ont chacun une technique différente. Ouais. Mais non, une fois qu'ils en ont fini avec toi, je te dis pas, il te reste pas grand-chose. Ça, mais ils se raccrochent toujours à une nouvelle branche. Que ça soit en amour ou en amitié. Ça, et tant qu'ils sont pas sûrs que d'autres vont les récupérer, ils te lâchent pas, ils te lâchent pas. Ça, il faut bien le savoir. Et il y en a beaucoup qui pensent que ce sont eux, que ce soit des hommes ou des femmes,
qui sont arrivés à se débarrasser de pervers narcissiques. Bof, bof. Hein. Alors oui, ils disent bof, bof. Hein. Ils vous donnent, c'est-à-dire le pouvoir de décider. Quand c'est un amour, il y en a, ouais. C'est-à-dire, en gros, peu importe comment, bon, ils vont pas tous le dire de la même manière, hein. Hein, voilà. Hein. Mais ils te laissent le choix. Le choix de rester avec eux en amour ou de les quitter. Ah, c'est ça. Ah, ils sont merveilleux, les pervers narcissiques, ceux-là, ils sont très merveilleux. Donc, ils te laissent une porte de sortie ou rester en couple avec eux ou alors les quitter. Ah, ils sont très dangereux. Et comme ça dépend combien de temps ça fait que tu es avec un pervers narcissique, en général, tu es tombé amoureux d'eux ou d'elle. Du coup, tu te dis, putain, il faut que je m'échappe là. C'est la chance de ma vie, ils me disent là-haut. Et en même temps, tu te dis, ouais, mais je l'aime. Que ça soit des mecs ou des nanas. Du coup, tu sais plus quoi faire. Si tu dois les quitter ou rester avec eux. Ils sont très dangereux, très manipulateurs. Et ils sont très malades, ces gens-là. Et tu vas te dire, non, non, c'est la chance de ma vie, là. C'est l'occasion ou jamais. Il y en a beaucoup comme ça. C'est typique du pervers narcissique. Quand il te dit que, en gros, alors je te dis, il y en a, ils vont te dire, tu choisis. Ou on reste ensemble, mais si tu veux me quitter, il n'y a pas de problème. Ouais. Il te donne mal à la tête. Et là, tu dois décider si tu le quittes, le pervers, ou la perverse, ou si tu restes avec. Mais quand ils font ça, en réalité, c'est qu'ils ont déjà décidé de te quitter. Et si par exemple, tu leur dis, bon ben écoute, je t'aime encore, tu veux pas qu'on se donne une autre chance, ah putain, ils sont dégoûtés. Et ils vont te dire non, non, mais c'est tout est fini entre nous. Et au final, ils se barrent. Ouais, mais c'est qu'ils ont rencontré une victime, une autre victime en amour. Ah putain, c'est... Ouais. Et vous allez croire, après ça dépend. Parce qu'il y a ceux et celles qui, euh, qui sont encore amoureux et qui savent plus trop. Mais si tu commences à dire, je sais pas, ouais, franchement, c'est mieux qu'on se sépare. C'est mieux qu'on se sépare. Et après que tu dis au pervers, non, mais bon, je t'aime encore, tu veux pas qu'on reste quand même ensemble. Ils sont dégoûtés. Et au final, ils vont te dire que c'est fini, ils vont se barrer. Ah, mais c'est sûr. Et pour ceux et celles qui vraiment n'en peuvent plus et que quand ils te disent, bon, ben, je te laisse choisir si on se sépare ou pas et que vous les avez quittés vraiment, mais ils sont contents. C'est qu'ils veulent en finir avec vous. C'est tout. Ils ont trouvé une autre nana ou un autre mec en amour. Et là, tu peux te dire, t'as de la chance. Hein. Ah, t'as de la chance hein, quand ça t'arrive, je te le dis. Mais, attention, ils retournent toujours vers leur... Si jamais ça ne marche pas comme ils avaient prévu avec leur nouveau mec ou leur nouvelle nana, il y a de grandes chances qu'ils reviennent à toi. Toujours. Toujours. Et ils essayent de te manipuler pour que tu les reprennes en couple. Que tu aies vécu ou pas d'ailleurs avec. Et surtout, ne jamais rediscuter avec un pervers, enfin, avec un ex-pervers narcissique. Jamais. Ni par SMS, ni au téléphone, et ni André les yeux dans les yeux. Ils te font du lessivage de cellules mentales. Je préfère vous le dire. Ils sont très dangereux, on me le dit. Puis en plus, ils te diminuent. T'as l'impression de rien valoir dans la vie. Tu as l'impression d'être un mini-pouce. Mini-pouce, tu n'as pas connu les mini-pouces? D'ailleurs, je sais pas si je l'ai noté pour mon nouvel oracle.
Les mini-pousses, je me rappelle plus de ma liste. Tu as l'impression d'être un mini-pouce, une toute petite souris devant eux. Et tu en as toujours peur. Parce que tu sais jamais comment ça pourrait vriller avec eux. La plupart du temps, il y en a beaucoup qui sont violents. Que ça soit par les mots ou par les poèmes. Ils sont très dangereux. Ne jamais les contrarier quand ils sont dans leur période de névrose. Ils s'excusent du mal qu'ils te font, des rabaissements, des insultes, des coups. Et après, ils te demandent pardon. Voilà. Et pour eux, c'est très important que tu leur pardonnes. Toujours. Et si tu leur pardonnes pas, ils le prennent très très mal en plus. Et ils te traitent très très mal. Et en plus, il faut leur pardonner. Alors imagine à quel point ils sont dérangés. Ouais. C'est une grave maladie. Et eux, ils n'ont pas conscience qu'ils sont malades. Non. Pour eux, ils sont tout à fait normaux. Et c'est vous les dingues. Et au début, tu t'en aperçois pas. Non. C'est quand tu es au piège. Tu es piégé avec eux. Que tu flirtes avec eux, sans vivre avec eux, une fois que tu es amoureuse ou amoureux. Ou même quand tu vis avec. Et alors là, c'est le cauchemar qui commence pour toi. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé une nouvelle proie, tu t'en sors pas. Parce qu'ils reviennent encore et toujours. Tant qu'ils n'en ont pas fini avec vous, les pervers narcissiques. Alors, dans le domaine le plus connu, c'est l'amour. Mais pas que. Parce que ces gens ont une vie en dehors de l'amour. Il y en a certains qui ont une activité professionnelle. Ah ouais. En tant que salarié. Ou même des grands dirigeants. Oui, je te le dis. En tant que salarié. D'autres en tant que grand PDG, hommes-femmes qui pèsent lourd. Des artisans, des micro-entrepreneurs. Et ils sont très dangereux pour les autres qui croisent leur route. Pour ça, faites très attention. Et en général, tout le monde les croit. Ils sont ah là là. Donc, attention à vous. Hein. Donc là, on me parle de tous les hommes et toutes les femmes dans leur cheminement à partir de leur adolescence jusqu'à l'heure d'aujourd'hui en amour qui ont eu droit à leur pervers ou à leur pervers narcissique et c'est que des ex pour beaucoup d'entre vous. Et c'est très difficile de vous dire quel âge vous avez, tous les mecs et toutes les nanas qui sont sortis des griffes de leur pervers narcissique en amour. Mais rien qu'en France, il y en a eu énormément. Dans le monde entier également. Eh ouais. Alors en premier lieu, on me parle de tous les pauvres gars et nénettes en France, mais côté terre. Terre, à vous de voir ce que ça veut dire. Hein. En France, côté terre. Hein. Parce que pour moi, c'est très évident ce que, quand je dis en France côté terre, ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons les hommes et les femmes, peu chers, qui ont eu affaire en amour à leur pervers narcissique. Côté France, mais mère. À vous de voir ce que ça veut dire. Et dans le monde entier. Et si vous saviez combien il y a de pervers narcissiques dans le monde, que ça soit des mecs ou des nanas, le chiffre fait peur. Et ne vous pressez jamais, c'est-à-dire quand tu flirtes avec un pervers, parce que tu peux jamais savoir à qui tu as affaire, si c'est pervers ou pas pervers. En général, ils ont peu d'estime d'eux-mêmes. Enfin, c'est ce qu'on pense. Peu d'estime d'eux-mêmes, que ça soit sur le physique ou d'autres domaines de vie. Ils adorent qu'on les flatte. Ah putain, qu'est-ce qu'ils adorent qu'on les flatte. Sur tout et n'importe quoi, mais sur leur physique. Ils kiffent trop ça. Mais comme tu ne peux jamais savoir si tu as affaire à un pervers ou pas, attention quand même. Hein.
Allez doucement. Ne vous précipitez jamais dans les mots attachement, les attachements avec eux. Le problème, c'est que tu ne peux jamais savoir si tu as un pervers, homme ou femme, en face de toi, en amour principalement. Les je t'aime, c'est très dangereux. Parce que dès que tu leur dis je t'aime, pour eux, ça y est, ils te tiennent. Eh ouais. Et à partir de là, ils font ce qu'ils veulent de toi. Et même pas tu t'en aperçois. Ces mecs et ces nanas pourraient te faire le tour du monde. Écoutez, ces mecs et ces nanas pourraient te faire le tour du monde entier s'ils te le demandaient, si tu avais les moyens. Mais si. Ils te font tourner en bourrique, ces gens-là. Et tout ce qu'ils vont te dire, tu vas le faire. Tout ce qu'ils te disent, tu vas le croire, sur parole. Tu vas même pas aller vérifier si c'est vrai ou pas ce qu'ils te disent. Tellement qu'ils sont dangereux. Ce qui en fait des gens très, vraiment dangereux. C'est-à-dire, je sais pas moi, s'ils te disent ne parle plus à ta sœur, de la manière dont ils vont te présenter le topo, tu parleras plus à ta sœur. Si tu as des frères, de la manière dont ils vont te présenter le truc, tu parleras plus à tes frères. Voilà, s'ils en ont décidé. Et en général, il y a toujours une raison très avantageuse pour eux et non pour toi. Si ils voient ta mère ou ton père, ou même parfois les deux, comme des dangers pour eux, ils vont se débrouiller pour que tu ne parles plus à ton père et à ta mère, tes sœurs, tes frères. Je te jure que c'est vrai. Et ils savent vraiment comment tirer les ficelles. Croyez-moi. C'est pas possible. Ouais. Donc imaginez-vous. Au travail, c'est pareil. Pareil s'ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils foutent la merde de partout où ils passent ces jours-là. Et d'ailleurs, ils en tirent toujours satisfaction. Et je vous jure, ils en jouissent de plaisir. Quand ils voient que ils arrivent à éloigner des gens de vous, ils en jouissent de plaisir. Je vous dis, ils sont très dangereux. Au travail, ils ne font rien pour rien. S'ils ont décidé qu'il fallait plus parler à des femmes ou à des hommes, ils vont tellement bien tirer les ficelles avec les autres salariés que plus aucun homme ou femme te parlera dans l'entreprise. Pour les indépendants, c'est la même chose. Quand c'est des travailleurs indépendants, ils vont bien tellement tirer c'est-à-dire, ils vont tellement bien tirer les ficelles, par exemple, d'autres indépendants s'ils sont dans le même domaine, ou même de la clientèle, ils vont tellement bien tirer les ficelles que, par exemple, tu n'auras plus un seul client. Ce qui veut dire qu'ils manipulent tout le monde et ils sont très dangereux. Et ils pensent toujours qu'ils vont s'en sortir dans la vie. Toujours. Attention. Ah mon Dieu. Et ils peuvent aller très loin. Ils peuvent te détruire. Alors quand c'est en amour, une fois qu'ils en ont fini avec toi, tu sais plus où tu en es dans ta vie. Tu ne sais plus, tu te dis, mais comment je vais faire sans elle ou lui? Putain, mais comment je vais vivre sans elle ou lui? Putain! Alors, si t'as jamais vécu avec, même sans vivre avec un pervers ou un pervers narcissique, je te dis, comment je vais vivre sans elle ou lui? Putain! Parce que, quand même, il était tout pour moi, ce mec ou cette nana. C'est le but. Que quand ils te quittent, eux, ou que tu crois que tu les as quittés, que tu n'arrives plus à vivre sans eux. Et que tu les attendes
Ben, jusqu'à ce que tu décèdes, quoi. Après, il y en a, ils ont vécu avec des pervers ou des pervers narcissiques. Hein. Mais là, c'est la même chose. Quand ils en ont fini avec vous, il y en a, ils pensent que c'est eux qui en ont fini avec eux. Vous avez tout à fait le droit de penser que c'est vous qui en finissez avec des pervers narcissiques. Hein. Là où l'univers va pas vous contrarier. Bon, bah même quand tu vis avec un pervers et que ça finit, ben eux ils pensent que tu vas les attendre jusqu'à ce que tu décèdes aussi. Et que s'ils reviennent, tu pourras pas bouger d'un fil et que tu les attends encore. Ils sont très dangereux. Ils sont malades, c'est une grave maladie. C'est-à-dire, si par exemple tu étais au chômage quand il y a eu la rupture, ils sont convaincus que quand ils vont revenir, s'ils reviennent, parce que ça arrive même pas toujours, tu seras encore au chômage. Et que ta vie n'aura pas changé d'un pouce ou d'un mini-pouce. Et très souvent, ils se trompent. Parce qu'ils pensent que vous leur êtes indispensable dans tous les domaines. L'amour, la vie professionnelle et tout ça. Alors que pas du tout. Mais comme ils se rendent tellement indispensables pour vous, ils vont en faire tellement pour vous pendant une période que le jour où ils sont plus là, vous savez plus vous débrouiller seul en tant que célibataire et ils le font exprès pour avoir un contrôle sur votre cœur et votre mental dans le cas où ils reviendraient dans votre vie. C'est tout. Ce qui en fait des personnes très destructrices, surtout pour vous. Et le jour où ils vous quittent, ne plus jamais, plus jamais, même s'ils réapparaissent. Et la plupart du temps, c'est eux qui vous lâchent et non vous qui les lâchez. Mais bon, si ça vous fait plaisir, là où ils disent de croire que c'est vous qui vous êtes échappé d'un pervers, que Dieu grand vous fasse. C'est pas un problème. Attention. Et quand ils se battent, c'est qu'ils se sont trouvés une autre gazelle ou un autre mec. C'est tout. S'ils reviennent, c'est que c'est que ça n'a pas marché avec l'autre mec ou l'autre nana. Et ne jamais, c'est-à-dire ne pas ni parler ni les voir. Courez très loin. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Ils sont très dangereux. Mais bon, comme ces hommes et ces femmes peuvent avoir des vies professionnelles, je vous dis pas à ceux qui les côtoient aussi. Hein. Ou des amis. Ah putain. Et ils manipulent tout le monde. Donc, attention. Et dans le monde entier, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eu affaire à des pervers narcissiques. Hein. Ça. Et puis, il y en a, ça savez pas lesquels. Ils vont vous mettre dans une tour d'ivoire. Ils n'aiment pas du tout que vous parliez. Vous savez, c'est-à-dire, si vous êtes gay, ils aiment pas que vous parliez à d'autres gays. Hein. Si vous êtes des nanas gays, ils ne supportent pas que vous parliez à d'autres femmes. On sait jamais. Hein. Si vous êtes des mecs gays, ils supportent pas que vous parliez à d'autres mecs gays. Alors ça. Mais ça va beaucoup plus loin. Ils ne supportent pas que vous parliez à aucun humain, que ça soit des gays ou des pas gays. C'est jamais, hein. Si des gens tenteraient de vous réveiller et de vous faire comprendre dans les griffes des hommes ou des femmes que vous êtes tombés, mais non, et non, parce que tant qu'ils ont décidé que vous êtes leur proie, ils ne veulent que aucun humain, que ça soit sur les réseaux sociaux,
pour ceux qui travaillent au boulot, vos familles, pour ceux qui en ont, même des ex parfois, ne vous réveillent. Et d'ailleurs, c'est très très dur quand un pervers narcissique te check, ah ben tu crois personne. Non, je te le dis. Pour ceux comme de la famille, tu vas pas les croire. Et encore s'ils n'arrivent pas à les manipuler aussi parfois. Si tu as des amis au travail, pour ceux qui bossent, tu croiras personne. Si tu as des amis sur les réseaux, tu les croiras pas. C'est horrible. Voilà. Et ils manipulent. Et quand, par exemple, ils voient que y en a certains qui ne sont pas dupes et qui voient clair dans leur jeu, ah ben ils vont tout faire pour que tu ne leur parles plus. Alors si c'est en amour, peu importe qui y a autour de toi, ils feront tout pour que tu parles plus à ces hommes et ces femmes. Si c'est en amour, ouais, peu importe qui c'est. Si c'est sur les réseaux, c'est pareil. Ah mais c'est pareil. En professionnel, admettons, sur les réseaux, il y en a plein. Ils feront tout pour que tu parles plus aux gens. Si c'est professionnel, que tous les jours tu te déplaces à ton travail, les pervers narcissiques feront tout pour plus qu'on te parle. Il y a toujours, ils ont toujours quelque chose à gagner. Écoutez, je vous l'ai dit, écoutez, ils sont très dangereux. Si c'est des travailleurs sur les réseaux, idem. Ils feront tout pour plus qu'on te parle. Ils sont très dangereux. Et en général, leur but, c'est une réussite, peu importe le domaine. Personnel pour eux. Donc en amour, tant que tu les intéresses, il n'y a pas de problème. Tant que tu les intéresses et qu'ils ont quelque chose à gagner vis-à-vis de toi en amour, il n'y a plus de problème. Le jour où tu les intéresses plus, ils te jettent. Ils te donnent toujours une impression que c'est toi qui les quitte. Mais bon, si ça vous fait plaisir de penser que c'est vous, c'est un problème. Ouais. Mais attention, hein. Je vous rappelle que ces gens, il y en a, ils travaillent. Ah ben, ils vont dans des locales, hein, des locaux, des locales. D'autres travaillent en ligne. Mais là, c'est pareil. Oh putain. Ils sont très dangereux. Mais petit à petit, tu comprends à qui tu as affaire. Ah, ils sont très dangereux. Et ces gens-là brisent des vies. Donc attention à vous. Et ils bloquent la vie des gens, ils détruisent des gens en amour. Et une fois qu'ils ont plus besoin de toi, ils vont te donner une impression très souvent que c'est toi qui les largues, alors que c'est eux. Mais bon, écoutez, moi je suis pas contrariante. Si ça vous fait plaisir de croire que c'est vous qui les quittez, voilà. Si vous travaillez avec eux, s'il y a quelque chose qui les bloque ou qui les gêne, ils vont te détruire. En plus, ils manipulent les autres salariés. Pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Pareil. Attention. Il n'y a rien de pire que ces gens-là. Et tant qu'ils obtiennent satisfaction. Voilà. Donc, attention à vous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.